Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire Minilou à l'hôpital. Aïe, ouille, j'ai mal, maman! Alors qu'il joue tranquillement au jardin avec ses amis Anissé et Mini-Pic, Minilou se met soudain à crier en se tenant le ventre. Ouille, j'ai très mal, beaucoup plus mal que toutes les fois où j'ai eu mal, gémit le pauvre Minilou. Affolé, Mini-Pic va chercher du renfort. Papa Loup arrive en courant, tandis que Maman Loup se précipite à la fenêtre. Heureusement, le docteur Lérou n'habite pas loin. Il se rend aussitôt à la maison de la famille Loup et ausculte le petit malade. « C'est probablement une appendicite, dit-il. Il faut le conduire à l'hôpital. »« Une lapindicite ?» hurle Minilou, terrifié. « Avec un nom pareil, c'est sûrement très grave. » Maman Loup est un peu anxieuse, mais elle fait de son mieux pour calmer son fiston. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. C'est seulement quelque chose que l'on a dans le ventre, et quand ça s'infecte, il faut juste l'enlever. Tout se passera bien. » Pendant que Papa Loup téléphone à l'hôpital, le bon docteur Lérou pose une poche de glace sur le ventre de Minilou pour qu'il ait moins mal. Tululut. Voilà déjà l'ambulance qui se garde devant la maison de Minilou. Avec douceur, les ambulanciers installent Minilou sur la civière qu'ils s'empressent de faire glisser dans le véhicule. « N'aie pas peur, mon petit, nous venons avec toi, » murmure Maman Loup. « Quelle aventure !» songe Mini-Pic et Anissé en regardant l'ambulance s'éloigner. À l'hôpital, Françoise, une très gentille infirmière, accueille Minilou et ses parents. Elle leur pose plein de questions dont elle note les réponses sur un grand cahier, tandis que Dédé, le chirurgien, rassure le petit malade. « On va d'abord t'examiner, puis je t'opérerai. Et dans 8 jours, tu auras oublié toutes tes petites misères, promet-il. « Si seulement 8 jours c'était tout de suite, songe Minilou. Ne respire plus. Clic-clac. Respire. Parole de radiologue, dit Bernard, tu as le plus joli squelette du monde. C'est moi cet affreux porte-manteau, s'écrie Minilou, effaré en voyant sa radio. Après les radios, température et tension. C'est pour vérifier que tout fonctionne bien dans ton corps, explique Françoise, l'infirmière. Quand c'est fini, ça recommence. Dans une autre salle, on colle plein de pastilles sur le ventre, les bras et les jambes de Minilou. Est-ce que c'est un détecteur de mensonges ? Demande-t-il avec inquiétude. Tu regardes trop la télé, répond Olivier, le cardiologue. C'est seulement pour enregistrer les battements de ton cœur. Si la machine n'inscrit rien, c'est une menteuse, gémit Minilou. C'est comme si j'avais avalé un tambour géant. Oh non, supplie-t-il en voyant approcher Françoise. Pas la piqûre. Allons, lui dit l'infirmière, je t'assure que tu ne sentiras presque rien. C'est juste pour te détendre avant l'opération. Allongé sur la table d'opération, Minilou se retient pour ne pas pleurer. Il avait vraiment très peur. Jacques, l'anesthésiste, va t'endormir, explique le chirurgien Dédé. Tu ne sentiras rien du tout et à ton réveil, tu auras l'impression que rien ne s'est passé. Allez, maintenant on compte jusqu'à 3, dit Jacques, en plaçant un masque sur la truffe de Minilou. Minilou dit 1, Minilou dit 2, mais à 3, Minilou ne dit plus rien du tout. Il s'est bel et bien endormi. 2 heures plus tard, Minilou quitte la salle de réveil. Il se sent comme sur un nuage. « Est-ce qu'on va bientôt m'opérer ?» demande-t-il. « Mais c'est déjà fait, lui dit Maman Loup en souriant tendrement. « Tu vas te reposer quelques jours ici et ensuite nous te ramènerons à la maison. » Le soir venu, Papa Loup et Maman Loup rentrent à la maison, après avoir promis à Minilou d'être là le lendemain à la première heure. Mais Minilou n'est pas tout seul. Ses camarades de chambre lui racontent pourquoi ils sont là. « Moi, je suis tombé sur la tête, dit Didi le lapin.
Et moi, je me suis cassé la patte en glissant d'un mur, fait le lézard Slim. Moi, j'ai mangé trop d'eucalyptus, raconte Tong le panda. J'ai des boutons partout. Moi, j'avais mal au ventre. Et maintenant, c'est fini, explique Minilou soulagé. Après 4 jours, Minilou se sent comme chez lui. Il connaît tout le monde et s'amuse comme un fou. Quand il rigole, il a un peu mal au ventre. Mais quand il s'agit d'avaler les bonnes frites de Margot, la cuisinière, il n'a plus mal du tout. Surtout après n'avoir mangé que des potages et de la compote pendant 3 jours. Aujourd'hui, justement, c'est mercredi. Et il y a double ration de frites pour tout le monde. Pour Margot, hip hip hip, s'écrie le gourmand en pleine forme. Dédé le chirurgien avait raison. 8 jours ont passé et Minilou est guéri. Ses parents sont venus le chercher et tous ses amis se rassemblent aux fenêtres et sur le perron de l'hôpital. « Je reviendrai vous voir bientôt » leur crie Minilou. « Avec des chocolats » demande Didi le lapin. « Et des bonbons à l'eucalyptus » ajoute Tong le panda. « D'accord, d'accord » promet Minilou, un peu ému. Évidemment, dès qu'Anissé et Mini-Pic retrouvent leur ami, la première chose qu'ils lui demandent, c'est de leur montrer sa cicatrice. Et Minilou n'est pas peu fier d'exhiber ses points de suture. « Et ça t'a fait mal ? Et est-ce que tu as eu peur ?» demandent les 2 amis. « Mal ? Oui, un peu. Mais je n'ai pas du tout eu peur, » répond Minilou. Sacré vantard. À bientôt les enfants.